après un séjour à l'étranger pour des soins médicaux. L'aéroport international Lamine Diabaté de Diéné, dans le nord de la Côte d'Ivoire, a enregistré plusieurs dégâts matériels sur son site, causés par un violent vent qui a soufflé sur la ville de Diéné le jeudi nuit. En effet, dans la nuit du jeudi 31 mars 2022 au vendredi 1er avril 2022, un violent orage s'est abattu sur la ville d'Odiéné, causant d'importants dégâts sur le site de l'aéroport international Lamine Diabaté de cette localité. Selon la Sodexam, cet orage d'une intensité de rafales de vent atteignant au maximum 75 km/h survient à la suite d'une série d'orages survenus les 21, 22, 23 et 25 mars 2022 et celui survenu dans la nuit du lundi 27 au 28 mars 2022. Si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, il faut dire que l'orage a endommagé le bâtiment abritant l'aérogare et certaines installations aux alentours. Personnellement, voilà une occasion pour les cadres d'Odiéné de montrer leur solidarité et de manifester leur générosité en reconstruisant cet aéroport. C'est une question qui est ouverte et c'est une idée parce qu'aujourd'hui, le vol aérien est tellement important et je me dis que pour ces cadres-là, s'ils en sont véritablement, ils doivent être capables de montrer leur solidarité, leur dignité. Actuellement, votre mosquée, la grande mosquée de Diéné est en lambeaux. Votre marché, les dalles sont en train de s'écrouler. Il n'y a pas de route. Votre rond-point même là, ça fait honte. À part le petit quartier où vous êtes allé construire près de la maison de Ouattara, tout le reste au Diéné ressemble à un gros campement. Ça ne vous fait pas honte. J'en connais une de nos sœurs qui, avec beaucoup de joie, a quitté la France et elle me dit, éclaireur, je suis de Diéné, je m'en vais là-bas comme ça. Et quand elle atterrit, on lui dit, vous êtes arrivé au dîner, madame? Elle dit non. Elle m'appelle, elle dit, éclaireur, c'est comme un gros campement. Pourtant, ce ne sont pas les cadres qui ont manqué. Pourtant, ce ne sont pas les personnes qui en ont les moyens qui ont manqué au dîner. Et ce n'était pas aussi, à partir de 72, Odiéné n'était pas l'une des villes en retard en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, même certains campements peuvent taper leur poitrine devant Odiéné. Il faut avoir le courage de le dire. Et pour tout un peuple, c'est une grosse honte. C'est très honteux. Et nous ne cesserons jamais de le dire. C'est à se demander si les cadres de cette région manquent complètement de dignité ou n'ont jamais su ce qu'on appelle prendre un rendez-vous avec la dignité. Vous en trouverez qui clament d'être les parents du président. Certains qui disent « Je suis le neveu du président, je suis la nièce du président, je suis le ministre du transport, je suis le ministre de l'agriculture, je suis le ministre même qui est assis auprès de Dieu. » Mais à quoi est-ce que tout ça aura servi si c'est pour que vous soyez les derniers de l'histoire de l'humanité, les derniers de l'histoire de la Côte d'Ivoire, les derniers par choix. Parce que le fait que Dieu nous soit aujourd'hui le symbole même de la tristesse et de la honte, c'est un choix. Et vous devrez vous sentir très mal. Et c'est un choix volontaire d'être dernier pour que les autres puissent vous indexer avec leurs doigts de la main gauche. Mais il n'y a rien de hasard. C'est ce que vous êtes en réalité que Odiéné reflète. Regardez les autres cadres, même ceux qui étaient des campements. Regardez ce que leurs cadres ont pu apporter. Vous avez dit que vous avez des cadres qui mettaient goudron au fer. Mais il y a combien de centimètres de goudron au Diéné? Zéro. Il y a combien de centimètres de goudron au Diéné pour relier avec le reste du pays? Zéro. Il y a combien de goudron pour relier même les grandes villes ou les grandes agglomérations de Diéné? Zéro. À quoi est-ce que ce cadre-là aura servi que d'avoir dit j'ai fait des routes, je n'ai pas fait de routes? Et donc, il faut que les gens apprennent à être un peu autonomes dans leurs pensées et assumer. Et entre-temps, le peuple odinéka lui-même ne fait pas fierté parce que se laisse embobiner dans le jeu des cadres.
Et chaque fois qu'on vous montre quelque chose provenant d'Odiéné, c'est d'abord les symboles de la honte, les symboles même de tout, du registre du honteux. Et ça, avec le dégât que vient de connaître votre aéroport, il y a quelques aéroports en Côte d'Ivoire. Il y a celui de Korogo, il y a celui de San Pedro, il y a celui de Yamoussoukro, il y a celui d'Abidjan. Si, par votre incompétence, vous venez à vous exclure vous-même, c'est votre problème. Demain, là, vous ne pourrez pas dire que le président Ouattara n'a pas fait ce qu'il devrait pas. Vous ne pourrez pas dire que le président Ouattara n'a pas fait ce qu'il devait faire. Le président Ouattara vous a tout donné. Mais vous-même n'avez pas été capable de traduire cela sur votre propre peuple et sur votre propre localité. C'est aussi de ça qu'il est question. Et cette vérité-là, on va vous la tenir de façon très crue. Si vous ne voulez pas changer, nous, on va continuer à vous dire cela de façon très crue. Tandis que les autres sont en train d'évoluer, vous n'avez plus d'arguments. Je parle des cadres d'Odiéné, à commencer par les instituteurs jusqu'à ceux qui sont au sommet. Vous n'avez plus d'arguments. À part l'argumentaire du fallacieux, vous n'avez plus rien à dire à qui que ce soit ici. Et si ce que nous disons vous touche, sentez-vous fouetter dans votre orgueil et commencez à vous organiser. Commencez à développer votre région. Commencez à vous mettre en rang de bataille. Commencez à casser les conflits de clans et les conflits d'intérêts qui existent entre vous. Mettez votre région au-dessus pour qu'elle puisse ressembler un peu aux autres régions. Oui, c'est de ça qu'il est question. Bonsoir, M. Berthet. Comment allez-vous? Alhamdulillah, ça va chez vous? Par la grâce de Dieu, tout va très bien. La famille? La famille va très bien. Et de votre côté? Alhamdulillah, ça va. Que Dieu nous protège tous. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Ouais. Oui, oui. Ouais. D'accord, vous avez la parole. Ok. Ok. Je vous dis bonsoir éclairé, bonsoir à toute la famille, bonsoir à tous les Mao, bonsoir à tous les Chao, bonsoir à toute la classe. Je dis bonsoir à Monsieur le Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de la Défense, M. Tene Ibrahima Ouattara et tous les soldats d'Iran, vous êtes salués. Éclairé, ce soir, je veux parler un peu si au dîner. En toute sincérité, éclairé, j'ai vu des vidéos circuler où il y a des écoles qui ont été offertes par UNICEF ou bien quoi. L'UNICEF. Le vent souffler, l'aéroport éclairé. En toute sincérité, j'ai pensé à beaucoup de choses et j'ai commencé à regretter tout ce qui se passe actuellement. Si je dis regretter, éclairer, chère population, si on ne fait pas attention, tous les travaux que le président de la République est en train de faire actuellement, il se bat, il tourne partout pour avoir les moyens pour venir développer le pays. La population, s'il vous plaît, si on ne fait pas attention, après le départ du président, le vent va venir emporter tout. Parce que les travaux ne sont pas suivis. Et ceux qui sont devant, la plupart, je dis bien la plupart, c'est des malhonnêtes. On ne peut pas comprendre, dans ce dernier temps, où le développement a fait face à la Côte d'Ivoire, où Dieu nous a donné le président de la République, qui est président Alassane Ouattara, qui fait tout, qui est au four et au moulin, pour nous sécuriser tout. Mais quand on regarde, si ce n'est pas quand il y a un petit pli, s'il y a un petit pli, c'est les immeubles qui tombent, c'est les écoles qui s'en vont, c'est les aéroports qui volent. Un jour, on va se lever ou on va plus aller trouver plateau là. Mais le plateau ne va pas disparaître parce que ceux qui ont fait un bon travail, il y avait suivi, c'est des maisons qui datent de 40 ans, 45 ans, 50 ans, 60 ans. Avec nos cadres qui suivent les travaux actuellement éclairés, il ne faut rien de bon. Ça se voit dans le travail. On voit. On n'a pas besoin de faire calculer ici. Là. Donc nous, on va vous accuser. Aider le président à nous aider, pas vous. Parce que vous avez déjà choisi votre côté. Et nous, on n'est pas d'accord. Et on ne serait jamais d'accord. Si ce n'est pas les faux goudrons, c'est les faux immeubles. Il n'y a pas de suivi. Pourtant, les moyens sont mis.
au Guinée. Éclairé, si on veut bien voir, je vais parler intrigue. Ce sont mes parents, ce sont mes papas, ça va faire mal. Mais ici, on est là pour dire la vérité, surtout dans les mois qu'on se trouve. Quand on aime quelqu'un, on dit la vérité. Oui, vous direz c'est chez moi. Mais il y a, quand on dit en Côte d'Ivoire, où se trouve, ni le trésor, c'est là-bas. Ni de haine, c'est là-bas. Ils n'aiment pas les frères. On ne s'aime pas entre nous. Chacun de lui. Rien pour les autres. Il ne peut pas aider quelqu'un. Éclairé en toute sincérité, mes parents, c'est comme Sébessou, où ils sont plantés là. C'est pas là-bas, comment dirais-je, c'est tout. Ça se trouve ailleurs. Sébessou, il est planté ici, l'homme là ailleurs. C'est comme ça. Regardez Makori, regardez Adjamé, regardez Abobo, regardez Daloa. C'est eux, c'est pour eux. C'est chez les gens. Mais c'est là, il n'y a rien. Et puis ce qu'ils vont faire là-bas aussi, c'est pas bon. Oh putain, ce qui me fait mal, le président a tout donné. Tout. Et cher par moi, je vais dire la vérité. Ce qu'on nous a donné là, on ne peut plus avoir ça encore. Pourquoi on va se mentir? Oui, lui qui est là, on va s'aimer, on va s'aimer. Les chances qu'on nous a données, les richards qui ont passé, tiens, Dieu est là pour nous tous. Hein. Ça ne va jamais venir parce que Dieu a donné. Où ils devaient travailler, ils n'ont pas travaillé. Dieu a tourné la face. C'est comme ça aussi qu'il y a la vérité. Pourquoi on va se mentir? Donc on va rester dans cette haine-là. Le président va tout donner. Ils ne vont rien faire. Chacun dit sa famille. Donc éclairer le cas de Sabati-là, moi je préfère qu'on prend un cadre de Bonougou, le nommer là-bas, il va venir arranger chez nous. Sinon, quand à cela, éclairé, ça ne va pas marcher, ça ne marcherait jamais, parce qu'ils ne s'aiment pas entre eux. Donc éclairé, voilà ce que moi je voulais dire. Si ça fait mal à un autre là, il n'est qu'à se prendre. C'est moi j'ai dit ça. Et c'est la vérité. Donc, pour finir rapidement, je m'adresse à monsieur le ministre de la Jeunesse, monsieur Mamadou Touré. On a vu un élément de Daloa qu'on appelle quoi, mais il mange beaucoup, qui écrit là. À mon nom, le père Daloa. Voilà, le père Daloa. Parce que Daloa ne peut pas quitter d'ici, il vient de là-bas. C'est un de vos frères. C'est un de vos frères. C'est un de vos frères au Djinéka, hein? Non, moi je ne connais pas lui là. Il s'appelle Traoré quelque chose. Non, c'est un Traoré. Oui. Bon, oui. C'est un Djinéka. Éclairé, c'est ce que c'est en train de dire. Comment on peut se compléter même non, éclairé. Même nous, que Dieu nous épargne. Même si quelqu'un va te donner milliards, même si on cherche baisse. Mais ce qui vient de se passer là, vraiment. Donc je m'adresse à le ministre. Lui là, il est malade. Lui là, c'est pas baisé. Monsieur le ministre, vous soyez lui là, pour lui donner travail. Il a perdu contrôle. Lui là, il est né pour manger. Donner le gros photo, le gros plat, il va manger. Ça va l'arranger beaucoup. Sinon, ça, c'est pas l'honneur pour la Côte d'Ivoire. Ces gens de baisse, on n'a pas besoin de ça. Oh, pourtant, c'est ce qui est l'exemple pour les gars. Nous, on dit non, nous, on ne veut pas ça. Nous, on veut travailler. Nous, on ne veut pas ce genre d'exemple. C'est ce qu'on vous a dit. Comme les A pour tous les autres, là. Pour les gars, vos préférences, c'est ça. Nous, on dit non. C'est pourquoi vous pouvez construire les déchets pour nous. Donc, nous, on n'est pas prêts pour vous. Une chose est sûre, le président a déjà reçu. Quand on va aller à gauche, à droite, nous, on est avec lui, il a reçu. Mais le reste, là, c'est à vous de voir. Et Dieu est là pour tout le monde. Nous, on vous laisse avec Dieu. Donc, éclairer, c'est ce que vous voulez dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, ici, là. Je vous écoute. Vraiment, je vous remercie pour votre franchise. Et l'individu qu'on appelle le père Daloa, son vrai nom, c'est Doumbia Aboudraman. Et je suis sûr encore que c'est peut-être un Djinéka qui ne pense qu'à son ventre. Et donc, vous m'excusez pour ceux qui sont au Djinéka, mais vous ne faites pas fierté. Ça, au moins, moi, je préfère vous dire ça en face. Et le cyclone, ce que tu as dit là, il ne faut pas regretter. Hein?
Qu'est-ce que Ouattara n'a pas fait? Sans regretter. Qu'est-ce que Ouattara n'a pas fait pour vous à cause de sa maman? Qu'est-ce que vous auriez pu demander à Ouattara qu'il n'a pas fait? Mais vous partez faire aéroport Shintok. On y vend on y vend d'une puissance maximale de 75 km. C'est ça qui a fait soulever l'aéroport complet. Donc, il n'y a pas vent qui arrive à San Pedro. Il n'y a pas vent qui arrive à Korogo. Il n'y a pas vent qui arrive à Yamoussoukro. Il n'y a pas vent qui arrive à Abidjan. Honte au cadre de Diéné. Honte à ceux qui ont supervisé le travail. Honte à ceux qui ont menti à leurs parents. Déjà, vous n'aviez pas d'aéroport. C'était aéroport en carton, en papier d'Atchéké que vous aviez comme ça. Dieu merci que le chef d'État n'est pas parti parce que peut-être même qu'il n'y a pas tout de contrôle là-bas. Ils allaient mettre en danger la vie des gens. Quelle honte. Quelle honte. Mais c'est un choix. Voilà un de vos fils, Doumbia Aboudraman, lui, tout son cerveau est dans son ventre. Il se promène jusqu'à ce qu'il va s'humilier même devant les gens. Ben, c'est totalement normal puisque ce sont les mêmes Odjeneka qui ont rempli Daloa là. Voilà un de vos fils encore. Regardez comment il est devenu. On dirait un animal qui cherche à manger. Et ce peuple-là, il faut qu'on leur dise la vérité pour que ce peuple-là se réveille. Vous êtes dernier par choix. Et votre condition, si vous ne prenez pas conscience, ça va s'aggraver davantage. Il faut qu'on vous dise ça en face. Vous faites honte aux autres peuples. Les Odjeneka, vous faites honte aux autres. Personne n'a envie de s'associer tellement vous ne valez rien. Grosse bouche, parler, nous, quand tu les entends parler, non, tu penses que c'est eux la fin du monde. Mais quand tu t'en vas voir dans leur au fond, là, c'est zéro. Et non, chers frères, c'est malheureux. Ils ont réduit leur propre peuple à être comme des moutons, à la recherche du minimum vital, jusqu'à même à ramper comme un animal à quatre pattes pour chercher à manger. Mais c'est comme ça que tout votre peuple est en réalité. Et donc, Alassane Ouattara a fait ce qu'il pouvait. Il ne peut pas se tuer. L'enfant appartient à son papa. Alassane a développé Congo. Allez là-bas à Congo, vous allez voir. Jusqu'à même, il y a centre d'impôt à Congo. Congo n'est plus campement. Hein? Faut qu'on vous dise ça. Les cadres minables d'Odiene qui sont autour d'Alassane là. Alassane a développé chez son papa. Voilà. Cette vérité-là, il faut qu'on vous dise ça. Et donc là, si vous êtes des enfants indignes, ou bien des enfants pas dignes de leurs parents là, vous avez chié sur chez votre papa là. Les autres ont développé chez eux. Tous ceux qui ont été les collaborateurs de Ouattara là, de quelques régions qu'ils soient, ils ont développé chez eux. Et donc, chers frères, il faut qu'on dise à ce peuple qui aime être dans l'Antiquité, qui aime être à la période de la pierre taillée, que nous avons marre d'eux. Quel est ce peuple qui ne peut pas prendre conscience pour s'asseoir et dire, bon voilà, on va évoluer comme les autres. C'est un choix. Et le monde va avancer sans vous. Et on ne saura même pas que quelque chose s'est gâté sur la terre. Vous aurez été vous-même les personnes qui auraient enterré votre propre peuple. Et puis on va s'asseoir pour regarder. Vraiment, merci beaucoup le conquérant. Et Monsieur Berthet, merci beaucoup pour ce que vous dites. Et que Dieu nous protège tous et qu'il nous accorde toute sa grâce.